Chers amis turfistes, bienvenue sur la chaîne YouTube Turfia pour la présentation du prix Amaltea, une course européenne de catégorie C qui se déroulera ce vendredi 28 mars 2025 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette épreuve d'athlée, dotée de 68 000 €, réunira 16 partants âgés de 7 à 11 ans sur la distance de 2700 mètres. Le départ est prévu vers 20h15 sur la grande piste en corde à gauche. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables avec une température douce et un ciel dégagé. L'ambiance promet d'être électrique pour cette course qui s'annonce particulièrement compétitive, avec plusieurs chevaux en forme et des drivers de renom au sulky. Les spectateurs pourront assister à une bataille intense entre des prétendants de qualité, chacun cherchant à s'imposer dans cette épreuve prestigieuse. Le prix Amaltea est une course qui a toujours été synonyme de suspense et de surprise, et cette année ne devrait pas déroger à la règle. Notre coup de cœur pour cette épreuve se porte sur le numéro 11, Cobra Killer, drivé par Gabriel Gelormini et entraîné par Hansen-Eric Bondo. Ce Hongre de 7 ans affiche une forme étincelante avec 5 victoires consécutives et 2 deuxièmes places lors de ses 7 dernières sorties. Sa régularité et sa vitesse de base en font un sérieux prétendant à la victoire, d'autant plus qu'il s'élancera en première ligne. Cobra Killer a démontré une progression constante ces derniers mois, s'imposant avec autorité dans des lots relevés. Sa capacité à finir ses courses en trombe et son mental de guerrier en font un candidat idéal pour cette épreuve. De plus, son driver Gabriel Gelormini connaît parfaitement les subtilités de la piste de Vincennes et saura exploiter au mieux les qualités de son partenaire. La confiance entre le cheval et son driver est palpable, ce qui pourrait être un facteur déterminant dans cette course. Cobra Killer a également montré une belle adaptabilité aux différentes conditions de course, ce qui est un atout majeur pour une épreuve comme le prix Amaltea. Notre premier favori est le numéro 14, Toto Barros, qui sera associé au célèbre Jean-Michel Bazir. Ce trotteur allemand de 8 ans a montré de belles dispositions lors de ses dernières sorties avec notamment une 2e et une 3e place. Son driver de renom et sa forme ascendante en font un concurrent redoutable pour cette épreuve. Toto Barros possède une pointe de vitesse impressionnante et a prouvé sa capacité à s'adapter à différents styles de course. Jean-Michel Bazir, véritable maître tacticien, saura sans aucun doute placer son cheval dans les meilleures conditions pour viser la victoire. La paire bénéficie d'un bon numéro de corde qui devrait lui permettre de bénéficier d'un parcours favorable. Toto Barros a également montré une grande régularité sur les distances longues, ce qui est un atout majeur dans cette épreuve. Son expérience des grandes courses pourrait également jouer en sa faveur, car il saura gérer la pression et les attentes entourant cette épreuve. En deuxième favori, nous retenons le numéro 6, Give Me, drivé par Johan Le Bourgeois et entraîné par Madame Stéphanie Raymond. Malgré une dernière sortie décevante, ce Hongre de 9 ans a prouvé sa valeur avec de bonnes performances en début d'année. Son record personnel de 1 minute 10 secondes et 9 centièmes sur la distance témoigne de son potentiel. Give Me est connu pour sa régularité et sa capacité à se surpasser dans les grandes occasions. Johan Le Bourgeois, driver talentueux et expérimenté, saura parfaitement gérer la course pour placer son partenaire au mieux. La jument bénéficie également d'un bon numéro de départ qui devrait lui permettre de se positionner idéalement dès les premiers mètres de course. Give Me a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs dans des courses similaires, ce qui renforce sa crédibilité pour cette épreuve. Son style de course offensif pourrait également lui permettre de prendre les devants et de dicter son rythme à ses adversaires. Pour les outsiders, commençons par le numéro 12, Easterman, confié à Julien Cuoc. Ce Hongre de 7 ans affiche une belle régularité avec des places d'honneur lors de ses dernières sorties. Sa forme actuelle et sa jeunesse pourraient lui permettre de créer la surprise dans cette épreuve relevée. Easterman a montré une progression constante ces derniers mois et semble avoir atteint son pic de forme au bon moment. Son style de course polyvalent lui permet de s'adapter à différentes configurations de course,
ce qui pourrait s'avérer un atout majeur dans cette épreuve. De plus, Julien Kuok connaît parfaitement son cheval et saura exploiter au mieux ses points forts. Easterman a également montré une belle combativité dans ses dernières sorties, ce qui pourrait lui permettre de résister aux pressions des favoris. Sa capacité à maintenir un rythme soutenu sur de longues distances est également un avantage certain dans cette course. Un autre outsider intéressant est le numéro 5, Emma de Brickville, qui sera pilotée par Mathieu Abrivard. Cette jument de 8 ans a montré des signes encourageants lors de ses dernières courses, notamment une 4e place récente. Son style de course offensif pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu dans cette compétition. Emma de Brickville est connue pour sa combativité et sa capacité à maintenir un train soutenu sur de longues distances. Mathieu Abrivard, driver expérimenté, saura parfaitement gérer l'effort de sa partenaire pour la préserver jusqu'à l'arrivée. La jument bénéficie également d'un bon numéro de corde qui devrait lui permettre de se positionner rapidement aux avant-postes. Emma de Brickville a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec des chevaux de niveau supérieur dans des courses similaires. Sa capacité à s'adapter à différents rythmes de course pourrait également être un atout dans cette épreuve. N'oublions pas le numéro 15, Falcon d'Espace, drivé par Pierre-Yves Verva et entraîné par Sébastien Boirato. Bien que ses dernières performances sous la selle soient mitigées, ce hongre de 10 ans a déjà prouvé sa valeur à l'attelé. Un retour en forme pourrait le propulser aux avant-postes. Falcon d'Espace possède une grande expérience des pistes et a déjà brillé au plus haut niveau par le passé. Son entraîneur Sébastien Boirato est réputé pour sa capacité à préparer ses chevaux au mieux pour les grandes échéances. Pierre-Yves Verva, driver talentueux, saura exploiter au mieux les qualités de son partenaire et pourrait bien créer la surprise dans cette épreuve. Falcon d'Espace a également montré une belle régularité sur les distances longues, ce qui pourrait lui permettre de résister aux pressions des favoris. Sa capacité à gérer les pressions des grandes courses pourrait également être un avantage dans cette épreuve. Le numéro 1, Mister Donna, mérite également notre attention. Associé à Léo Abrivard et entraîné par Laurent-Claude Abrivard, ce hongre de 9 ans a remporté une victoire en début d'année. Malgré des performances récentes en dents de scie, il possède les moyens de se mêler à la lutte finale. Mister Donna est connu pour sa pointe de vitesse impressionnante dans les derniers mètres de course. Léo Abrivard, jeune driver prometteur, connaît parfaitement les subtilités de la piste de Vincennes et saura placer son cheval dans les meilleures conditions. Le fait de s'élancer en première ligne pourrait également jouer en sa faveur et lui permettre de bénéficier d'un parcours favorable. Mister Donna a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux de niveau supérieur dans des courses similaires. Sa capacité à s'adapter à différents rythmes de course pourrait également être un atout dans cette épreuve. Enfin, notre dernier outsider sera le numéro 16, Gilles Moore, drivé par François Lagadec. Malgré des résultats en demi-teinte ces derniers temps, ce hongre de 9 ans a déjà prouvé sa capacité à briller au plus haut niveau. Une course cachée pourrait lui permettre de créer la surprise. Gilles Moore possède une grande expérience des pistes et a déjà remporté des épreuves de ce niveau par le passé. François Lagadec, driver talentueux et expérimenté, saura parfaitement gérer la course pour placer son partenaire au mieux. Bien que partant en seconde ligne, Gilles Moore pourrait profiter d'un train sélectif pour venir finir en trombe dans la dernière ligne droite. Gilles Moore a également montré une belle régularité sur les distances longues, ce qui pourrait lui permettre de résister aux pressions des favoris. Sa capacité à gérer les pressions des grandes courses pourrait également être un avantage dans cette épreuve. Notre regret se porte sur le numéro 2, Happy Danové, qui sera associé à Julien Travers. Malgré des performances en retrait lors de ses dernières sorties, ce hongre de 8 ans a montré par le passé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Un sursaut d'orgueil n'est pas à exclure. Happy Danové possède un potentiel certain et pourrait bien se réveiller dans cette épreuve. Julien Travers, driver expérimenté, connaît parfaitement son cheval et saura le motiver pour donner le meilleur de lui-même. Un départ rapide pourrait lui permettre de se positionner idéalement et de jouer un rôle intéressant dans cette course.
Happy Danové a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des chevaux de niveau supérieur dans des courses similaires. Sa capacité à s'adapter à différents rythmes de course pourrait également être un atout dans cette épreuve. Parmi les chevaux non retenus dans notre pronostic, citons le numéro 3, Philous Milling, drivé par Romain Lecreps. Malgré quelques places d'honneur récentes, ses performances manquent de constance pour en faire un candidat sérieux à la victoire. Le numéro 4, Hotline de Cars, associé à Jean-François Senet, peine à retrouver son meilleur niveau et semble en manque de conditions pour cette épreuve. Le numéro 7, Horatius Della, confié à Alan Gendreau, affiche des performances en dents de scie qui ne plaident pas en sa faveur pour cette course relevée. Le numéro 8, Gablou Carizet, drivé par Anthony Barrier, semble en méforme depuis plusieurs sorties et aura du mal à rivaliser avec les meilleurs du lot. Le numéro 9, Fanfaronneur, associé à Clément Théry, accumule les disqualifications et les contre-performances, ce qui ne nous incite pas à le retenir pour cette épreuve. Le numéro 10, Émoi Spécial, drivé par Franck Nivard, peine à retrouver son meilleur niveau et semble avoir perdu de sa superbe. Enfin, le numéro 13, Falco des Rochers, confié à Antoine Lenoir, manque de régularité dans ses performances pour être considéré comme un prétendant sérieux à la victoire. Bien que ses concurrents aient tous des qualités, leurs performances récentes ou leur forme actuelle nous semblent insuffisantes pour les inclure dans nos choix principaux pour cette épreuve. Chacun d'eux a cependant des atouts qui pourraient leur permettre de créer une surprise, mais les incertitudes entourant leur forme actuelle nous ont conduit à privilégier d'autres candidats. Il est important de noter que dans le monde des courses, tout peut arriver, et même les chevaux les moins attendus peuvent parfois créer la surprise. En conclusion, nous vous rappelons que le sous-titrage de cette vidéo est disponible en breton, malgache, anglais, arabe, espagnol, et si une autre langue vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La chaîne Turfia tient à vous remercier chaleureusement pour votre soutien, vos likes et vos abonnements qui nous encouragent à continuer à vous proposer des analyses hippiques de qualité. Votre fidélité et vos commentaires constructifs nous permettent de nous améliorer constamment et de vous offrir un contenu toujours plus pertinent et passionnant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis turfistes pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de nos analyses détaillées. Nous vous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles aventures hippiques passionnantes. En attendant, réfléchissez bien à vos choix, pesez le pour et le contre de chaque concurrent, et n'hésitez pas à consulter les dernières informations disponibles avant de valider vos jeux. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, à demain.